Communiqué de presse. Entre amateurisme et complaisance d'État. Que retenir de l'opération Zéro délinquant dans la province du Lualaba? Pour le ZI, le 23 août 2022, la société civile rend compte des résultats obtenus dans le cadre de l'enquête menée en rapport avec les impacts négatifs de l'opération Zéro délinquant dans la province du Lualaba. En effet, cette opération a causé plusieurs violations des droits de l'homme, à savoir des arrestations arbitraires, des tortures et des morts. Pour rappel, l'opinion se souviendra que, depuis un certain temps, les habitants de la ville de Kolwezi et ses environs font face aux décisions unilatérales et autoritaires prises par Madame le vice-gouverneur de province, notamment les décisions relatives à la démolition des échoppes commerciales et des maisons d'habitation situées de part et d'autre de la route nationale numéro 39, Kolwezi vers Likasi, à partir du village Moussompo jusqu'au village Moupanja, à la démolition de 25 maisons d'habitation au quartier latin et Kamassar, ainsi qu'à la démolition d'une trentaine de maisons de part et d'autre de RA SNCC au quartier Moïse Tchombe dans la commune de Manika. La société civile estime qu'au-delà de reconnaître les violations graves des droits de l'homme du fait de l'opération sus-évoquée, il est juste et équitable que toutes les personnes impliquées dans cette opération répondent de leurs actes. Le principe de l'égalité de tous devant la loi exige que si l'on reconnaît l'existence des bavures et qu'on poursuit les policiers, simples exécutants des ordres, il est aussi logique qu'on poursuive les donneurs d'ordre. Quant à la question des statistiques, des morts et celles des blessés, l'enquête ne prétend pas avoir vidé cette question, car elle demeure intacte et nécessite une enquête approfondie de la part de l'Assemblée provinciale du Lualaba et du gouvernement central. Sur terrain, les enquêteurs de la société civile ont confirmé 3 cas de décès, 6 cas de personnes blessées et 23 cas de familles qui réclament leurs membres ayant fait l'objet de la déportation à Kanyama-Kassisi. Par ailleurs, il est évident que la dite opération constitue une mesure arbitraire et impopulaire que l'autorité provinciale avait prise en toute illégalité. Il est donc clair que les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Au niveau de l'autorité provinciale, qui n'a pas dit ni expliqué sur quel acte réglementaire ou légal reposerait cette opération. Au niveau des forces de l'ordre, toute la chaîne de commandement est fautive, car si la hiérarchie de la police n'a pas donné un ordre d'émission clair aux éléments agissant sur le terrain, il en va de soi que la police soit descendue sur le terrain sans repère au cadre référentiel, en causant toutes les violations des droits de l'homme aujourd'hui déplorées. Le gouvernement provincial devrait mettre fin à cette opération dans l'immédiat. S'il veut s'occuper des jeunes sans emploi, il faudrait procéder autrement et miser sur un processus ou un engagement volontaire. Quant à la lutte contre la criminalité, la société civile du Lualaba comprend qu'il est du devoir des autorités de lutter contre toute forme de délinquance. Mais cela devrait se conformer aux lois du pays et respecter les droits fondamentaux garantis aux Congolais par notre Constitution. Ainsi dit, je vous remercie. Des résultats obtenus dans le cadre de l'enquête menée en rapport avec les impacts négatifs de l'opération Zéro délinquant dans la province du Lualaba.